Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Que va-t-il se passer? Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1083, la vérité sur ce jour-là. Alors, est-ce qu'on va avoir la suite du discours de Sabo avec Ivan et Dragon? J'espère. Sur la cover, on retrouve un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Doflamingo. C'est une requête d'un lecteur qui aide un oisillon. La première image qui fait plaisir car on revient exactement où on s'est arrêté au royaume de Queue d'Étrave. Nous avons accompli tout ce que nous avions prévu de faire. Sabo précise que les 3 objectifs ont été atteints, celui de déclarer la guerre aux dragons célestes, de sauver Kuma et de trouver et de détruire les réserves alimentaires de la Terre Sainte. Qui a permis d'attirer l'attention du monde et la marine a fini par envoyer les gros calibres. Dragon, pendant ce temps, nous avons déclenché les soulèvements dans 12 pays où nous avions une forte influence. 8 d'entre eux ont été couronnés de succès. Et Ivan précise que sur les 8, il y avait le royaume de Lulusia qui lui a disparu. Sabo révèle la censure des journaux, mais la vraie raison c'est que les 7 autres royaumes ont refusé de payer le tribut céleste et d'arrêter de se faire exploiter toutes leurs ressources. Et si on veut, l'objectif de guerre est d'empêcher que la marégeoise se réapprovisionne en nourriture. Ivan s'imagine déjà les dragons célestes mourir de faim, mais Dragon précise, comme on pouvait s'y attendre, ils ne se laisseront pas faire. Notre véritable bataille commencera lorsqu'ils mobiliseront les chevaliers divins. Les chevaliers divins, comme par hasard, on nous rajoute encore une nouvelle entité qui vient de se rajouter donc aux amiraux, à la marine, etc. Alors, il faut faire attention avec les ombres, surtout avec Oda, mais il y a quand même celle du milieu qui, moi, me fait vraiment penser à l'ombre de Shanks. Ivan, tu réalises que tu seras leur cible numéro 1, pas vrai, Sabo? Ou devrais-je t'appeler l'empereur des flammes? Dragon, peu importe la vérité sur l'assassinat du roi Cobra, les journaux ont déjà fait de toi un héros. Aux yeux des révolutionnaires du monde entier, les représentants de l'autorité au sein du gouvernement mondial sont détestés parce qu'ils sont des monstres inhumains. Sabo précise qu'il y avait aussi un certain nombre de dirigeants intelligents et justes et le roi Cobra d'Alabasta était un cas à part. Tout le monde le considère comme un souverain exceptionnel. Malheureusement, la désinformation se propage plus rapidement que le genre de nuance. Sabo continue, j'ai un peu de mal à le dire, mais j'ai de la peine pour ce qui est arrivé au roi Cobra. Je pense que je peux vivre avec ce mensonge si ça aide à alimenter les flammes de la rébellion. Tu es vraiment inébranlable, lui dit Dragon, alors crache le morceau, dit Ivan. On voit enfin l'article avec malheureusement Cobra qui est au sol et Sabo qui est juste à côté. Que s'est-il vraiment passé? Y a-t-il une vérité derrière ce scoop? La page suivante, on est parti pour un flashback il y a plus d'1 mois sur la Terre des Dieux, la Terre Sainte de Marégeoise. Peu de temps après le début de la rêverie, ils attaquent la Terre des Dieux. Ils ont fait sauter l'entrepôt, c'est les 4 capitaines. L'image suivante, on retrouve la sale tête de Saint Charlos, ce Tenryubito. Un vrai scandale, d'abord ils ont attaqué notre symbole bien-aimé et maintenant la plèbe nous prive de notre nourriture esquisse. Et cette sale arrogance des dragons célestes, je ne veux même pas garder leur tête, mais les éliminer d'un seul coup. La page suivante, il y a comme ça différentes scènes où on voit des esclaves même âgés, portant comme ça sur leur dos les dragons célestes, et d'un coup, il y a une attaque. Suite du corbeau. C'est une attaque de Karasu, l'un des commandants révolutionnaires. On voit même que ces corbeaux parlent à la population, fuient vers l'est de la ville. Donc, bien sûr, il y a des agents de la marine comme ça qui viennent protéger les dragons célestes, mais on voit que leurs attaques ne font pas effet. Et la page suivante, une attaque Obélisui de Karasu. On voit aussi qu'il y a la présence du capitaine de l'armée révolutionnaire du Sud, Lidberg, et Karasu préfère s'occuper de Fujitora. La page suivante, on voit que Morley lui combat Ryukugiyu. Les Tenryubito interdisent « Attention avec vos attaques, ne nous blessez pas ». Même Fujitora est stoppé dans ses intentions d'attaquer ou de défendre car on ne doit surtout pas blesser un dragon céleste. Un mini clin d'œil au CP0. Après avoir vu donc Kaku et Rob Lucci sur Egghead, on a maintenant la présence des anciens membres du CP0 sur la Terre Sainte.
Sabo avec le Denden Mushi, je viens d'apercevoir Kuma, il est avec le duo débile. Ils doivent encore chercher à se venger de la chose dont nous avons entendu parler dans la cour publique. Il y a aussi une image de Bonnie qui est en train de courir et qui est en train de rechercher son père. La page suivante, Vivi se retrouve face à face avec Rob Lucci. Vous ne pouvez pas vous en aller, je préférais l'aide du vice-amiral Garp. Ne vous inquiétez pas, nous vous protégerons. Mais Vivi n'est pas dupe car elle répond comme vous avez protégé Shirahoshi. Je crains que seul le roi Cobra ait été autorisé à rencontrer les 5 doyens. Donc là, on retrouve Cobra sur sa chaise roulante, Shaka pelle. Cela ne prendra pas longtemps et il serait fastidieux pour vous d'attendre à l'extérieur. Vous feriez un bien meilleur usage de votre temps en cherchant Vivi. Elle a toujours été espiègle, il ne faut pas la perdre de vue une seconde. Quel est l'objet de cette rencontre et fin de chapitre déjà. Et c'est comme à chaque fois où il y a comme ça une pause de 15 jours où je trouve que le chapitre va trop vite. Pour une fois, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire vraiment que Oda enchaîne semaine après semaine les super bons chapitres. Le rythme et les révélations restent vraiment soutenus chapitre après chapitre, parce que d'habitude, il aurait fallu que t'attendes au moins 5 ans pour avoir la suite de la discussion des révélations de Sabo avec Dragon, avec Ivan. Je te jure, t'aurais pu attendre 3-4 ans. Et là, on voit vraiment que Oda enchaîne révélations semaine après semaine. C'est toujours un réel plaisir de découvrir semaine après semaine les chapitres, surtout quand on apprend plein de choses. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux me prêter ta force sur YouTube. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook, Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.